Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende, j'espère que vous allez tous bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, il faut savoir que sur ma chaîne, je partage avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Donc je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Qminx, donc une société qui a de vrais atouts et surtout donc un candidat idéal pour diversifier son revenu passif. Alors pour tout vous dire, je suis déjà actuellement actionnaire donc, de Qminx et donc ce que je vous propose, c'est qu'en fin de vidéo, je vous montre en toute transparence donc mes positions actuelles de Qminx. Alors Qminx en quelques mots, donc il faut savoir que c'est un des principaux fabricants de moteurs diesel pour les camions, les locomotives et les équipements hors route. Donc alors la particularité de Qminx aussi, c'est qu'ils ont vraiment une position unique puisque c'est une des rares sociétés qui est en concurrence directe avec ses principaux clients, donc qui sont Caterpillar et Honeywell. Alors son symbole c'est CMI du secteur industriel, donc il faut savoir que le 13 juillet dernier, Qminx a annoncé une nouvelle hausse de son dividende de 7,4%, donc hausse plutôt soutenue, donc, et bien au-delà donc, de l'inflation, donc ça c'est vraiment un point positif. Alors à savoir que le rendement actuel de Qminx, donc son rendement sur dividende est de 2,43%, on est sur un payout donc assez faible de 42%, donc à savoir que le titre actuellement se négocie autour de 238-239 dollars. Donc, et on est sur une capitalisation boursière de 35,3 milliards de dollars. Alors si on jette un coup d'œil sur l'analyse du titre, on constate que le rendement actuel donc, est inférieur de 15% par rapport à sa moyenne sur 5 ans, puisque je vous rappelle que le rendement sur dividende est actuellement de 2,43%, alors que son rendement sur 5 ans donc, a été en moyenne de 2,84%. Donc bon, il y a un petit écart quand même de 0,4%, mais c'est clairement pas un frein pour un investissement. Donc par contre, le PER, on constate que actuellement, il est vraiment en ligne avec sa moyenne sur 5 ans, puisqu'on est donc sur un PER de 14,3, alors que son PER donc, moyen sur 5 ans était à 15. Par contre, le point qui est vraiment intéressant à noter, c'est que Qminx est vraiment sous-évalué par rapport donc au secteur industriel aux États-Unis, puisque le secteur industriel aux États-Unis donc a un PER moyen de 21,8. Donc là, l'écart il est vraiment important. Donc c'est la raison pour laquelle je considère qu'actuellement Qminx donc a un prix intéressant en tous les cas. Donc si demain on devait donc si je devais investir en m'arrêtant simplement donc à cette analyse, donc je pourrais considérer que le prix quand même est plutôt attractif. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors si on regarde l'historique du cours, on constate que Qminx donc, en 12 mois donc, a pris quand même 38,48%, exactement comme le S&P 500 à la virgule près, donc c'est assez marrant. Donc vraiment très belle performance depuis, en fait, c'est vrai que depuis le Covid, donc ce type de société, je pense aussi à Nusor, à Caterpillar, ont vraiment très bien performé. Donc très bon point positif. Par contre, évidemment, sur 10 ans, donc Qminx est quand même loin derrière le S&P 500. Je vous rappelle que Qminx sur 10 ans donc, a pris quand même 133%, donc c'est quand même une belle performance, alors que le S&P 500 a pris donc 232%. Donc à savoir aussi que Qminx donc, a déjà procédé à 3 splits d'actions, et le dernier en date, donc ça commence à dater, c'était en 2008. Alors au niveau du dividende, donc, il faut savoir que ça fait 28 ans qu'il verse un dividende sans aucune interruption, ça fait 15 ans qui verse un dividende croissant, donc vraiment très belle performance, regardez cette courbe. Donc si on regarde sur les 20 dernières années, ils ont quand même réussi à augmenter leur dividende de 15% par an, donc c'est vraiment très soutenu. Sur les 5 dernières années, donc ils ont aussi augmenté leur dividende de 9%, donc c'est un peu moins soutenu donc, sur 20 ans, mais ça reste quand même très important. Donc vraiment très bon point positif à ce niveau-là. À savoir au niveau du coupon trimestriel, donc c'est en mois 3, donc au mois de mars, juin, septembre et décembre. Donc on est sur un coupon annuel
de 5,80 $ le titre. Donc, et à savoir que si vous souhaitez bénéficier de la prochaine distribution du dividende, il faudra donc être actionnaire de Qminx au plus tard le 19 août pour bénéficier de la prochaine distribution qui est prévue le 2 septembre. Alors concernant les indicateurs financiers, donc au niveau du payout, donc on constate qu'actuellement le payout est à 42%. Donc il va être les estimations montrent que le payout va même descendre donc sur cette année puisqu'il sera théoriquement à 35. Donc d'une manière générale quand même on constate quand même que le dividende est quand même relativement safe, hein, donc avec ce type de payout, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Au niveau du nombre d'actions en circulation, on constate que depuis maintenant 10 ans, il ne cesse de baisser. Donc là, il y a un programme d'achat d'actions qui est en place, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour soutenir le titre. Au niveau du chiffre d'affaires, vous constatez par vous-même, hein, donc ça vivote hein, entre 18 milliards et 24 milliards. Donc les estimations de cette année seront autour de 21 milliards. Ça manque un peu de croissance, c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit drapeau orangé. Donc moi j'apprécie toujours, je privilégie toujours les sociétés qui montrent quand même de la croissance sur 10 ans. Bon, là pour le coup, c'est pas un frein pour un investissement, mais c'est quand même un point de vigilance à mon sens. Et au niveau de la dette sur résultat, comme vous constatez qu'il n'y a quasiment pas de dette, donc pour une société du secteur industriel, c'est quand même une très belle performance. Alors si demain je devais investir 1 000 $ donc, dans Qminx, quelle serait ma projection du revenu passif? Alors on y vient. On sait que la première année, donc, cet investissement de 1 000 $ va générer donc 23 $ de revenus passifs. Dans 10 ans, donc en 2031, cet investissement donc, de 1 000 $ va générer 59 $ de revenus passifs, donc sur une base de 10% d'augmentation du dividende par an. Donc, sachant qu'en 2041, donc, cet investissement donc, de 1 000 $ générera théoriquement donc, 150 $ de revenus passifs. Donc on va passer de 23 $ à 150 $ donc dans 20 ans de revenus passifs pour un investissement de départ de 1 000 $. Donc c'est pas mal, mais peut mieux faire. Moi, en règle générale, je cherche quand même des sociétés qui génère quand même sur 20 ans donc un revenu passif de 200 $ au minimum. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis orangé. Bon, je suis un peu vache, hein, mais bon, c'est la règle que je me suis fixée. En même temps, l'énorme avantage de cette société, c'est pas forcément sa projection donc, sur 20 ans, mais c'est surtout la sécurité du dividende. Donc on va y venir un peu plus tard. En analysant Qminx, donc j'ai noté 4 points forts. Alors avant que j'oublie, hein, surtout n'hésitez pas, hein, si vous avez des commentaires positifs ou négatifs sur cette analyse, je vous invite vraiment à laisser des commentaires, donc je serais ravi aussi d'échanger avec vous. Donc s'il y a des choses que je pouvais améliorer, donc n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, moi je suis assez rapide pour vous répondre, donc n'hésitez pas. Donc alors au niveau des points forts, j'en ai noté donc 4. Le premier donc c'est l'augmentation du fret, hein, depuis le Covid. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent un peu la logistique ou qui sont dans un certain business, on constate quand même une augmentation du fret en règle générale, donc c'est forcément des perspectives positives et donc de croissance des revenus pour Qminx. Je pense aussi les trends sont aussi similaires chez Caterpillar, chez Honeywell, donc je suis très très positif sur Qminx dans les 5 ans à venir, ça c'est clair. Le deuxième point, donc il faut savoir qu'il va y avoir des nouvelles régulations qui ont pour but donc de réduire en fait l'émission de carbone. Donc c'est le sens de l'histoire, hein, donc ce qui va forcément contraindre en fait les clients de Qminx comme Caterpillar à commander du nouveau matériel. Donc et ça c'est aussi un point important qui va aussi générer donc un volume d'affaires additionnel pour Qminx. Le troisième point, donc, il est clair, hein, on le voit donc, dans tous les rapports annuels, hein, l'engagement du management dans la distribution croissante du dividende. Ça fait 28 ans qu'il verse un dividende sans aucune interruption. Donc, et ça, ça se ressent vraiment quand le management, le CEO prend la parole devant la presse. Il y a toujours un mot pour le dividende. Donc, et ça,
C'est un point qui est vraiment fondamental pour moi. Donc, et puis à noter aussi, hein, au niveau, j'en ai pas parlé avant, pendant la crise 2008-2009, il y a eu beaucoup de sociétés qui ont coupé leurs dividendes ou réduit le dividende. Mais avec Cumax, ils ont réussi à le maintenir et même à l'augmenter. Donc, et ça, c'est aussi un point qui est très très important à mon sens. Enfin, le dernier point, le plus important à mon sens, c'est la sécurité, vraiment très importante du dividende. On est sur un payout de 42. L'année prochaine, on va passer sur un payout de mémoire, je crois qu'il sera à 35. Donc, il y a de la marge, il y a de la marge de sécurité pour le dividende. Et je pense aussi à l'avenir. Je pense que ça va permettre aussi à Cumax de proposer des croissances de dividendes qui vont être aussi intéressantes. Donc, je vous rappelle que la croissance sur 20 ans, je crois, était autour de 15%. Donc, c'est vraiment très soutenu. Donc voilà, donc vraiment beaucoup de points positifs au niveau du dividende pour Cumax. Alors, je me suis noté 2 points de vigilance. Le premier, je considère que Cumax actuellement n'investit pas assez en fait, dans des solutions alternatives au diesel. Alors sur le court terme, c'est pas problématique dans la mesure où c'est des régulations, des nouvelles réglementations qui vont contraindre en fait, les clients de Cumax à renouveler le parc de matériel. Donc c'est tout bénef pour Cumax, mais sur le long terme, c'est clair qu'il va y avoir des nouvelles solutions alternatives au diesel qui vont arriver sur le marché, ça c'est évident. Et donc, et pour pas rater le coche, pour éviter une affaire Kodak, je pense que Cumax, doit vraiment se pencher sur le sujet. Alors, bien évidemment, je pense que il se penche déjà sur le sujet. Il y a déjà très certainement des projets en interne, des équipes qui travaillent en interne sur le sujet. Mais j'ai rien vu en tous les cas dans les documents officiels. Donc c'est la raison pour laquelle pour moi c'est un point de vigilance. Donc pas sur le court terme, mais dans les 20-30 ans à venir. Donc je vous rappelle, hein, moi je suis un investisseur donc sur le long terme, donc dans les 20-30 ans, donc c'est ça qui m'intéresse, hein, donc c'est la raison pour laquelle je me pose toujours ce type de questions. Enfin, donc, deuxième point de vigilance, c'est le rendement qui est actuellement, le rendement du dividende qui est actuellement inférieur à 3%. Donc, systématiquement, dans ce cas-là, pour moi, c'est un point de vigilance. Hein, donc voilà. Alors pour conclure, je considère que le prix actuellement de Cumax est plutôt attractif. Je vous rappelle que son PER donc, est à 14,3 de mémoire. Alors que si on le compare donc, avec le PER du secteur qui a donc industriel aux États-Unis, qui a donc un PER je crois de 21, donc l'écart il est vraiment important. Donc je considère que moi Cumax est vraiment sous-évalué par rapport donc, au secteur industriel aux États-Unis. Donc là, c'est un vrai point fort. Le potentiel de croissance, alors on n'est pas dans la tech, hein, donc on ne fait pas du 40% par an. Il ne faut pas s'attendre avec ce type de société à faire du 40% par an. Donc on est vraiment dans le secteur traditionnel, industriel. Donc on est dans le moteur. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis Oranger. Mais en aucun cas, hein, il faut que ça soit, en tous les cas, c'est ce que je considère, hein, je peux me tromper, mais ça, c'est mon opinion, donc ça ne m'a pas freiné, moi, en tous les cas, d'avoir une croissance en deçà du S&P 500 pour investir donc, dans Cumax. Donc voilà, je préfère être clair avec vous. Hein. Donc au niveau du rendement du dividende, j'ai mis Oranger. Pourquoi ? Parce que dès lors que c'est en dessous de 3%, le rendement sur dividende, je mets Oranger. Donc là, je crois qu'on est de mémoire, on est à 2,40. Donc voilà. Et au niveau de la projection du revenu, une nouvelle fois, j'ai mis Oranger parce qu'on est en dessous donc, des 200 $, donc sur 20 ans. Donc voilà. Alors là, c'est vrai que quand je vous montre cette photo, donc en conclusion, c'est assez négatif, mais non. Ce qu'il faut retenir, c'est que mes critères sont assez exigeants pour les sociétés industrielles traditionnelles. Mais il faut savoir que c'est une cash machine. D'accord, ils ont un payout, je vous rappelle, l'année prochaine, ils auront un payout de 35. Donc c'est vraiment faible. C'est une société qui
qui a un engagement fort au niveau du dividende, c'est ce qu'il faut retenir. Donc le prix est plutôt attractif. Donc voilà, retenez ça. D'accord, c'est vraiment très important. Mais je préfère aussi vous donner cette image parce que bon, je fais la même analyse et j'ai les mêmes critères pour l'ensemble des sociétés, quel que soit le secteur. Donc voilà, c'est pas aussi négatif que ça, bien au contraire. Alors comme convenu et en toute transparence, donc je vous montre donc mes positions actuelles de QMax dans mon portefeuille. J'ai actuellement 3 actions pour une valeur marché de 717 $. Donc ça génère actuellement donc un revenu passif de 17 $ annuel. Donc faut savoir que mon rendement sur dividende donc était à 3,05. En fait, j'avais investi en pleine crise Covid. Donc comme j'ai investi sur Caterpillar, Honeywell, j'en ai profité, hein, et j'ai bien fait, puisque maintenant donc, j'ai une plus-value à attendre de presque 26%, donc plutôt belle performance, hein, donc en un an de temps. Et ben écoutez, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors surtout, likez ma vidéo, c'est important pour me soutenir, pour m'encourager à continuer. Donc merci beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à ma chaîne YouTube, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit, donc profitez-en. Donc voilà. Écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo et surtout bon trade. Au revoir.